On va se faire le dread. Salut, salut YouTube, abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires pour le référencement, partagez cette VOD à tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Mettez des super likes et faites-moi des dons. Allez YouTube, vous me faites tout ça là s'il vous plaît. Bon, on va faire le dread. On va faire le dread. Du coup, dans la caméra. Hop. Déjà sur le trépied pour changer. Ah. On va aussi. Bon alors, j'ai ici même en ma possession... Ouais, nickel. J'améliore ça. Perdu ou quoi? Et le zoom. Comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai en ma possession ce magnifique Dreadnought issu de la boîte Dark Empire, je crois. Je sais pas. Je sais pas comment elle s'appelle, la Dark Ages, je sais pas. À la base, je voulais en faire un... Oui, voilà, l'âge des ténèbres. Merci beaucoup, merci. À la base, je voulais en faire un Dread ultramarine. Je voulais me faire une petite armée ultramarine. Parce que même si je leur crache dessus, j'aime bien les ultramarines Warhammer 30 000. C'est pour ça que j'avais mis un traître. Un traître ici. Au final, je pense que je vais le recycler plutôt pour une armée du chaos. Maintenant, ma question. Est-ce que je le prends pour une légion Warhammer 30 000 Tous là, boss. Ou est-ce que... Merci, petit biscuit, pour le sub, pour le follow, pour le suivi. Tu as rejoint la secte de l'Adeptus Artificiae, dont je suis le gourou ultime et sacré. Est-ce que je le garde du coup pour du 30 000 pour une légion traîtresse, ou est-ce que je le convertis en aile brute pour les Astartes Renegati? C'est la question que je me pose. À savoir que les Astartes Renegati, j'aimerais bien explorer avec eux, peut-être faire un aile brute, mais vraiment un peu démoniaque avec des parties chair et tout, vous voyez? Genre des jambes en chair ou un truc comme ça. Et vu que je me fais une armée du Mechanicum, ça pourrait faire un allié quoi. Et si je me débrouille bien, Elbrut c'est cool, dit Sevatar. Les Astartes Renegati dit Eld. En plus, il a pas mal monté quoi. Et aussi les Astartes Renegati, moi j'aime bien. Vraiment j'hésite quoi, je sais pas. Sinon Astartes Renegati, je pars sur un. J'imprime un vrai Dreadnought du chaos quoi. Genre un vieux. En fait, je vais vous montrer une référence que je trouvais sur internet il y a un petit moment. Parce que j'aime bien les vrais Dreadnought du chaos, à l'ancienne en fait. Ils se basaient sur le sarcophage Dreadnought, on connaît tous. En tant que sub, je réquisitionne ce Dreadnought et je demande à pouvoir le baptiser. Et c'est vrai, non, c'est vrai. J'allais dire peut-être que je peux faire en sorte que ici est nommé d'autres armées, mais en vrai, faut pas que j'abuse. Et c'est le concept. Ah voilà. Non mais juste regardez, hop. Écran PC. Donc, vous voyez, ça c'est un fichier STL, je crois. Enfin, c'est un fichier, c'est imprimé quoi, pour des Elbruts. Mais des vrais Dreadnought du chaos quoi, à l'ancienne. Et je me dis, en vrai, pour les Astartes Renegati, je pense que je préférerais un truc comme ça, un délire comme ça. Ce sont des vrais Dread du chaos, comme ils existaient avant quoi. Mais remis au goût du jour. Et je suis vraiment fan. Et maintenant que j'ai vaincu ma peur des fichiers imprimés en 3D, je
Je me dis en vrai, j'aimerais bien quoi. Ah oui, mais Dreadnought super-héros Hellbrut, oui, oui, largement. Largement. Et en plus, vous voyez, ils auraient fait des Hellbrut comme ça. Ok, pas de souci quoi. Mais je sais pas, le fait de leur avoir mis des orteils et tout, pas sûr. Non, écoutez, on se dit, Rednouf pour 30 000, ok. Rednouf pour 30 000. Oui, j'avais peur du monde de la 3D parce qu'il y avait trop de possibilités en fait. Et je me disais non mais Et puis tu sais, j'ai pas d'imprimante. Et puis un jour j'avais passé une commande à un mec un jour. Ça s'était jamais fait. Le gars était pas clair donc ça m'a un peu, ça m'a un peu refroidi quoi. Non mais regardez, on va en faire un Dreadnought pour 30 000, ok. Juste, quelle légion? Moi j'ai envie de faire du Dark Mechanicum, ok. Après aussi j'avais une théorie, je sais pas si vous savez, enfin j'avais une idée, je sais pas si vous savez, mais il y a une histoire à propos d'un Primark perdu là, une fanfiction. Des Primark, un Primark Psyker aussi je crois. Tu lances un D20. Ah, c'est pas con Murcie. Ouais mais aussi le problème... Ouais non mais c'est pas con. Lost, Primark... fanfiction. Je crois que c'était genre les lions... Les lions quelque chose. Uno fanfiction. Uno fan... Celestia Lion. Peut-être ça. Ah mais non mais ça c'est 40K ça. Y'a pas de problème. J'ai bien Murcie qui dit y'a pas de problème. Pas de problème mon gars. Si c'est une légion effacée, tu fais un Black Shield. J'ai jamais compris les Black Shield de ce que c'était. C'est des anciens... Genre c'est des membres de légion... Genre c'est des Space Marines. On sait pas trop d'où ils viennent. Donc ils revêtissent les couleurs du Black Shield, c'est ça? Et parmi eux, il y aurait potentiellement... Ok, tout un tas de trucs. Ouais, d'accord, c'est ça. C'est un peu comme les Kill Team, comme les membres de Kill Team là qui ont pas de... Qui ont pas d'insigne, quoi. Ouais, et sinon j'invente ma légion, non? C'est pas trop quand même dans la communauté 30K, non? Faire un peu défoncer là. Ouais, c'est des Marines qui ont abandonné leur légion suite à les récits. Ah. Ouais, c'est des bandes de guerre. Marines qui renient leur légion. En vrai, c'est pas mal, et comme ça, en plus, en partie, je peux choisir... Quand je joue avec, je peux choisir la légion qui m'arrange, quoi. Non? Et après aussi, je reviens sur les ultramarines parce que je les déteste, mais j'ai énormément de décalcomanie ultramarines. Et j'aimerais bien les utiliser. Et je trouve que les ultramarines 30 000, ils sont hyper stylés. Ah, ils ont des règles spéciales Black Shield. D'accord. Et je veux dire... Putain, mais voilà, mais c'est ça qui est chaud. Je sais jamais quoi choisir. On se fait un vote? On fait un vote? Attendez, je vais ressortir la grille de Murcie que Murcie avait envoyée dans Eurus Hérésie qui montrait les allégeances. Parce que ce qui est sûr, c'est que je me fais du Dark Mechanicum, ok? Ça, c'est certain. Pas encore de quelle couleur je vais les faire. Ah mais jamais les ultramarines ils vont être avec le Dark Mechanicum. Complètement con. Trop gentil pour ça. Il y a Prater sur Insta qui a un trop beau schéma. Je crois que je vois duquel tu parles. Donc, le Mechanicum, le mieux dans les règles, ce serait de les jouer avec des unités alliées Iron Warriors, évidemment.
Iron Hands, pardon, évidemment. Sons of Horus. Mais je pense que la couleur Sons of Horus, c'est ce que je vais donner au Renegati. Je vais pas choisir ça. Salamanders, mais pas très fan des Salamanders. Et Alpha Legion. Mais Alpha Legion, j'aime bien, mais je m'en ferai pas une armée, quoi. Après, en soi, je me ferai une armée de quoi? Je vais plutôt réfléchir comme ça. Donc, je me ferai bien une armée. Je me ferai bien une armée ultramarine. Iron Within, Iron Without. Putain, mais c'est vrai que j'aime bien les Iron Noirs. Le crâne en noir, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais le mieux, c'est de l'avoir en or quand même, quoi. Et après, c'est vrai que maintenant qu'on le dit, Iron Warriors, attendez, parce que... Pourquoi pas Iron Warriors, tout simplement? Je suis complètement con. Super, les Iron Warriors, et en plus, je les adore. Rejoins le Peter Turbo. Bah écoutez, on va partir sur Iron Warriors, en plus, c'est hyper simple à peindre. Juste pas de décalco Iron Warriors. Ça fait chier. On le puissant. Ok, bah on peut se dire Iron Warriors en vrai. Donc ce qui est sûr c'est que... Ah pardon, je vous remets... Il m'envoie un message là. Bonjour, votre annonce m'intéresse. Est-elle toujours disponible? Je réponds après. Pote. Des bolters lourds, ils en ont des spéciaux. Ah, Iron Warriors, tu mets des autocanons? Des bolters lourds. Ah, ils ont des... Où sont les règles d'ailleurs de... Bah attendez, vous savez quoi? Je vais me sortir le livre de règles. Ouais, free end pour ajouter du pigment sur le logo des Iron Warriors, le free end, c'est pas rigolo, je trouve. Sincèrement. Attendez, je le laisse là, je vais me sortir le livre de règles. Bon, en plus, si j'ai bien compris, ils vont pas tarder à sortir une nouvelle édition, donc c'est cool, je vais apprendre les règles juste avant qu'ils changent tout. Il faut le Liber Hereticus. Ah oui, donc pas du tout ça, en fait. C'est ça? Pas du tout. Là, ce que j'ai là, c'est Liber Hereticus de 30k, voilà où sont les règles. Attends, mais là-dedans, j'ai pas les règles? Là, j'ai... Chic. Là, il y a des missions. Oh waouh! J'avais le document depuis le début, merci. Incroyable. Ah ouais, trop cool. Frère de sang, compagnon d'armes, allié de circonstances, par ordre de l'empereur ou du maître de guerre. Waouh, trop cool. Ok, là j'ai les règles générales. J'ai pas les règles... J'ai pas les règles pour les Iron Warriors, quoi. Là, juste, ils vont me les présenter en 2-2, je suppose. Enfin, après, encore une fois... mais vous voyez, je me prends trop la tête. Vas-y, nique ta mère, on va se faire des... On va lui foutre un autocanon, là, Auguste. Si, et puis voilà, quoi. On le chou pour rien, moi. Ou le bolter. Mais après, moi, je suis un fan du bolter, mais je pense que autocanon... Heureux, Ellie. Je pense que autocanon, c'est pas mal, parce que j'aime bien. Si, en plus, ils ont des autocanons spéciaux, c'est cool. Donc, le Liber Hereticus. Et est-ce qu'il y a des règles différentes pour Mechanicum et Mechanicum sombre? Ils ont des bolters lourds. Stylé. Ok. Bon, tout ça pour dire que ce qui est sûr, c'est que là, la tête... Faut que j'enlève la corne. Ça ne va pas. Que tu caches ton sourire.
Hop. Position. T'as des rites de guerre différents et quelques choix d'unités qui... D'accord, ok, donc ils ont des règles différentes. Ok. Hop là, je sais pas boire. War Crimes Intensify. Ok, c'est parti pour la corne. Évidemment. Non plus. Après, pour le moment, il n'y a pas vraiment de kit sorti pour 30K Mechanicum. Il n'y en a aucun, non, même. Ah oui, il y a un perso. Vraiment, je pensais qu'il n'y en avait aucun, que juste c'était les règles du Mechanicum, et que voilà. Soit sombre ou non, bah, ça se joue pareil. Assiste. Il va avoir l'air. Ok, nickel. Pas très fan des casques Rednoof d'or. Redemptor, Contemptor. J'aime bien le Dreadnought où t'as vraiment la tête du Space Marine. Le casque. Arcaris, Scora. De Xanophane. Ok, je vais regarder après. 130 balles. Très bien. Très bien. On va enlever sa corne. Bon, il avait une corne, mais il n'y a plus. Comme neuf. Illipoise qui demande comment était notre journée, enfin votre journée. C'est un Teredeo Dreadnought, c'est ça? Non, c'est pas un... Le Teredeo, il est énorme. Il est énorme, je crois que c'est le plus gros avec plein de canons partout. Non, ça c'est le... Contemptor, ça. Le... Ouais, je crois que c'est le Contemptor. Qui est magnifique, hein, qui est vraiment merveilleux. J'adore ce modèle. Je crois que la première fois qu'il est sorti, c'est dans la boîte Burning of Prospero. Ah, le plus gros, c'est le Léviathan. Ah mais je les adore, eux faut que je me les achète quoi, absolument. Alors faut que j'enlève la petite pince à épiler pour enlever la pâte à fixe. Oh, elle s'enlève. Et Ellie qui dit bof bis. Putain mais décidément vous avez eu des journées terribles aujourd'hui. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine à entendre.
Ah oui, j'annonce, le live se termine à 21h aujourd'hui aussi. J'aime bien finir les lives à 21h en fait maintenant. J'avoue que ça fait du bien là d'avoir. Aussi parce que j'ai recommencé à jouer à Metro Exodus, d'accord? Ah c'est sûr. Et accompagner Firoz. Ce n'est qu'une phase. Derrière les nuages se cache le soleil. Non. J'ai mangé le soleil, Ellie. J'ai mangé le soleil. Et d'ailleurs, je fais un live avec Ellie le 1er mai. Attends quoi, le 1er mai? Ouais, c'est ça, je crois. Le jeudi 1er mai. J'ai pas compris, ton dernier short, c'est quoi la figue? Celle-ci? C'est une figurine Mechanicum 30 000. Tant pis alors. Ellie Pouette, la Yes Girl. C'est lui là. C'est une espèce de cyborg hyper blindé, genre de corps à corps. J'ai eu un CC début de live et demain. CC Ursarax. Ouais, j'ai dit quoi? Peut-être pas dit le nom. Et oui, c'est un Ursarax. Porte d'Ursarax. Ursarax porte. CC, c'est un contrôle continu. Le 29 avril, je vais lui rappeler en privé parce qu'on sait jamais. On va jamais se coordonner et me dire. Oui, pardon. Le 29 avril. Oui, c'est. Oui, c'est mardi. C'est mardi. Bah, j'ai noté jeudi 1er mai. Je suis con. Je suis trop con. Ouais, et puis il faut que je fasse des visuels aussi. Ah oui, voilà, contrôle continu. En gros, une paire de griffes éclairs et un gros jump pack attaché dans le dos. Exactement. Là, on enlève. Putain, tenace. Je fais que oublier Ellie. Par contre, du coup, là, l'hérétique que je lui avais collé dans la main, alors que je le transforme en Imperial Fist. Ça, c'est pas évident. Je lui enlève les épaulières. En fait, c'est surtout le backpack genre, qui pose problème. Un backpack du chaos, donc faut peut-être que j'enlève les branches là. Non, en fait, non, ça va le faire. Non, ça va le faire. Je sais comment on va faire. Tu peux garder le backpack. Ah bon? Oui, parce que c'est vrai que normalement le backpack du chaos, c'est un modèle qui existait. C'est un vrai modèle de backpack, un vrai marque. Et pour rire, ils ont mis les partiels le lendemain de mon anniversaire. Quel plaisir. C'est vrai que je pourrais garder le backpack en soi. T'as pas tort. Je peux m'éviter ce travail. À 30 000, les légions avaient une grande variété de modèles d'armes. Super beau. Et aujourd'hui, c'est fini. À cause des woks. Donc la tête... Oh, ça va être tellement chiant à mettre la tête. Et vraiment pas de standardisation. En fait, ils équipaient leurs armures comme des commandos, quoi. Ils choisissaient. Ou ils faisaient en fonction de ce qu'il y avait. C'est le grand remplacement, exactement. Après, ça a été le grand remplacement des Primaris. On vous l'avait dit, hein, on vous avait prévenu. Mais bon, vous n'avez pas cru. Et mon scalpel. Là. Ça dépend vraiment des légions, des chapitres. Et je sais ce que je... Plante la lame. Un peu de green stuff. On va se mettre un peu de green stuff.
Ah bah évidemment. Évidemment, je dis elle. Sans compter les sous-modèles composés de marques déjà existants et soudés entre eux, ni les modèles artificiels. Qu'est-ce que c'est les modèles artificiels? Ce sont les modèles faits main par des maîtres forgerons. Enfin, forgerons. Qui a créé les Mark V. Oui, Mark V modèle hérésie. Ça je connais, ouais. Les modèles custom faits pour les légions. Ça. Pour la tête. Les kits d'amélioration en résine avec les casques, par exemple. Ouais, ça par contre. Je vois. Ah oui, vous avez mes cheveux en gros plan, désolé. Ok, ça va le faire. Ok, it will do, it will do. Ah, j'adore ce passage dans la musique. Ah oui, et d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais trouvé quelqu'un pour faire la musique. Ouais, mort. C'est mort au final. Désolé. Dég. Dég. Et je pense que... voilà. Je prendrai le temps de faire les musiques moi-même. J'apprendrai à faire de la musique. Mon temps libre, pour l'occasion. RIP, oui. Malheureusement, oui. Ah là là, quel plaisir. Tellement j'avais été moins con. J'avais mis ce casque avant. Et le reste du châssis. Ok, stylé. J'ai réussi. Je pense qu'il faudrait que je mette une pointe de colle forte. Brr brr patapim. Oh no, la polizia, no. Ah, perdu ma colle forte.
Où est mon gros ébarboir? Le Dreadnought, ouais, c'est le Dreadnought. Il avance bien. Je lui ai enfin mis le casque que je devais lui mettre depuis une éternité là. Et on va lui mettre un autocanon. Sur les conseils de Murcie. Et si jamais l'autocanon en jeu c'est pas bien et que je regrette, toute la faute ira sur Murcie. Moi je fonctionne comme ça. En fait c'est qui part en brain rot total, il devient fou. En vrai les bolters lourds c'est très bien aussi. Est-ce que... alors je suis désolé, est-ce que c'est trop demandé si vous m'expliquez, alors Murcie ou quelqu'un d'autre, hein, mais si quelqu'un peut m'expliquer concrètement la différence entre bolter lourd et autocanon, quels sont les éléments qui diffèrent quoi. Genre bolter lourd plus de dégâts mais moins de tir, autocanon plus de tir mais moins de pénétration. J'imagine que c'est un délire comme ça mais... Et aussi lore-wise, ouais en termes de règles, et aussi lore-wise, qu'est-ce qui irait le mieux à des Iron Warriors? Autocanon ou bolter? Même si je suppose qu'on va me dire que bah, les deux vont. Et si vraiment fallait en choisir un. C'est comme il est cool. Prêt à charger sur l'ennemi. Ah non, pas du tout. Tire sur l'ennemi. Bon, on va modifier Jojo. Autocanon, bam, qui fait mal, et bolter, brr. D'accord. Et Iron Warriors ont des bolters custom. Ah d'accord, mais que des bolters custom, pas des autocanons. Je croyais qu'il y avait des autocanons aussi. Ok, pardon, merci. Pardon. Ah bah on va prendre les bolters alors. Regardez les bolters. Ouais, j'enlève la tête sur Iron Imperial Fist. Ravengard gonna be guarding. Alors on va enlever la tête. Ah mais mort, j'ai décollé un truc. Ah bah j'ai décollé le backpack. Ah mais il était pas si bien collé finalement. Et au final. Cassé. Les bolters c'est plus de l'entrée infanterie, t'as 6 tirs, force de 5, AP4, relance touche. Ok. Et ok. Ou autocanon. Et alors, Mechanicum, c'est plutôt armé de trucs anti-infanterie ou anti-élite? Détruit tout mon ancien travail, regardez. La musique est incroyable. Hop. Ok. Oh, j'aime trop. Les autocanons, c'est 3 tirs, force 7, PA, AP4, AP2 sur la blessure. Et... Ok. Oh, l'autocanon quand même. Bah, au pire, je me ferai 2 Dreadnought. Hein. Un Dread autocanon, un Dread bolter, et puis voilà. Oh, la polizia, no. Oh là. Bon, j'ai fini le Battle Wagon, ça m'aurait pris un moment, Vatsek. T'as pas mis les modes, ça a juste mis Vatsek Creep. Le bolter Iron Warriors, tu perds un peu de portée, mais tu gagnes pilonnage. Ok, stylé.
Bon, bah, je vais changer le backpack aussi, hein, au final. À faire. Waouh, je l'avais hyper bien collé le truc qui. Il veut pas partir. Hop là. Ok, nickel. On reste avec ça du coup. Il m'envoie des messages encore là. Ah, c'est Emric. Je dis ça comme si vous le connaissiez. C'est un pote. Et la mise au point. Je sais pas. Voilà, donc là il me reste ça. Je le transforme en Imperial Fist. Et ma question Mechanicus c'était qu'est-ce que c'était ah oui, est-ce que c'est plutôt du genre anti-infanterie, élite, anti-véhicule, anti-élite? C'est ça ma question. Alors, il faut que je sorte mes casques. Il faut que je sorte mes casques. Hop. Un peu de tout. Ok, merci, ça marche. Merci beaucoup. Téléphone, t'as pas la fonctionnalité de répondre aux gens en les citant. Ah, mais on est d'accord. Qui me semblait, j'ai jamais réussi. Ok, des armes rades. Ok, je vois. Bon, je vous laisse tout le monde. Que l'empereur soit avec toi et ta nouvelle voix. La voix de Myobi Place. Vatek. Ciao, Eld. Ciao, merci beaucoup. Et à plus tard. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme casque à un Imperial Fist? Je pense que je vais mettre un Mark III, mais un nouveau Mark III. Parce que j'aime vraiment pas ces casques. J'aime vraiment pas les casques de Mark III. Ah, ou peut-être une tête nue, parce que j'ai trop de têtes nues aussi. On débarrasse. Genre une tête comme ça pour un Imperial Fist, ça le ferait, vous pensez? Oh. Non, c'est une tête de Primaris. En vrai, oui. Oh, très bien. J'avais juste besoin d'une confirmation. Ok. J'avais parlé de musique pour live. Oui, non mais en fait j'avais trouvé quelqu'un pour faire de la musique. De faire tout un album pour les lives. En fait non. En fait non, ça ne sera pas malheureusement. Donc je vais apprendre moi-même à faire de la musique là parce que j'ai marre de trouver quelqu'un. Je vais faire ça moi-même. Et voilà, pas très bien. Ok, j'ai pas besoin de plus. Ah bah. Hop. Hop. Alors. Nous allons maintenant sortir des petites épaulières. Je vais mettre des épaulières... Oh, en vrai, des épaulières de Mark III, c'est bien. Hop, épaulières de Mark III. Serait possible de mettre les musiques de métro? Ouais, écoute, quand la playlist sera finie, ouais, on fait ça. On fait ça. Pas con. C'est une bien bonne idée. Et un petit pactage de l'hérésie. Mark III. Est-ce que j'ai pas un vieux pack qui traîne? Ouais. Ouais, le Mark III Sega. Oula! Oula, j'aime plus du tout là. On va mettre du métro.
J'aime pas du tout. Hop là, Métro 2033. Dites-vous, je voulais trop apprendre à faire de la guitare, en partie à cause de ce... Banger. La Vatsec, ton armée orc avance un peu ces temps-ci. Je la trouve bien comme elle est. Il faut... La prochaine étape pour les orcs, là, c'est une escouade de flibustiers. Ça, c'est sûr. Et un kit bash de gros mecs avec shock attack gun. Voilà. Et un truc ou deux. Ça, c'est les prochaines étapes. Mais pour le moment, ça va pas trop avancer. Je vais pas acheter de nouvelles unités tant que j'ai pas fini de peindre à 100% l'armée. À savoir qu'il me reste juste le Battle Wagon, 3 coptères. Et c'est tout. Et des boys. Ouais, 10 boys à faire à un moment, mais bon. Et elle est facile à faire, tu dis, le maître Fennekier. C'est bien ça. Dès que je sais jouer de la guitare, je me la tape. La guitare, je me tape la guitare. Et ouais. Ouais, je suis malade. Mais là, Metro Exodus, banger, hein. Banger. Trop bien, j'avais oublié à quel point il était bien le jeu. Et je pense que là, quand je vais me le finir, je vais relancer une partie en ayant pour but de trouver tous les collectibles. Toutes les cartes postales et toutes les lettres. Tu te tapes ce que tu veux, tu sais qu'on est en 2025. J'avoue. Je suis libre. Je suis libre. Les figurines de Flibustier sont vraiment incroyables. Ouais, elles sont cool. Elles sont hyper cool. Mais je crains qu'elles soient un petit peu compliquées à trouver. D'occasion, je veux dire. Ah, j'ai plus aimé les livres que les jeux, alors. Faut que je me fasse... faut que je me lise les bouquins absolument, alors. Ah, moi, les jeux, je les adore. Non, mais là, mais Exodus, mais qu'est-ce qu'il est bien, quoi. Tellement plaisir de voir un jeu vraiment poussé comme ça, là. Tous les choix que t'as dans l'histoire. Système de points de karma et tout, c'est vraiment bien fait, quoi. En plus, c'est cool parce que t'as plein de choix, mais le jeu te le dit pas, quoi. C'est vraiment toi en fonction de ce que tu choisis, de comment tu joues. Quand t'y attendre, ça va être pris en compte plus tard dans l'aventure et ça va te retomber dessus, quoi. Ah, tu l'as fait qu'une fois? Ah, mais tu peux le faire plusieurs fois. Il se passe toujours des trucs différents. Enfin, le jeu reste le même de base, quoi. Ouais, bah, par exemple... Alors, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, t'as des missions... T'as des missions qui se passent... bah, tu sais, la mission... toute l'aventure qui se passe dans la mer Caspienne. Il y a les esclaves. Si tu ne tues aucun esclave du début à la fin de ta run dans la mer Caspienne, Damir, je crois qu'il s'appelle Damir, au lieu de rester avec Jules à la fin, quand vous avez détruit, voilà, quand vous avez détruit le gros méchant, il va venir avec toi. Alors que si tu tues des esclaves, il va rester avec Jules, par exemple. Pareil, si tu récupères la guitare de Stepan, enfin, si tu voles la guitare à des bandits dans la Volga, et que tu la donnes à Stepan, tout le long de l'aventure, Stepan, il aura sa guitare, et il jouera dans le train à plusieurs reprises, quoi. Alors que si tu lui as pas donné sa guitare, bah à aucun moment il joue, et tu sais jamais. Que dire d'autre ce qui m'avait bluffé aussi. En fonction des ennemis que tu tues ou quoi, en fonction des ennemis que tu tues ou que tu tues pas, ton karma change et la fin est différente. Je crois qu'il y a 4 ou 5 fins différentes. T'as une bonne fin, une fin horrible, une fin pas ouf, une fin secrète, voilà. Et ça, le jeu te le dit à aucun moment en fait. C'est pas comme dans la plupart des jeux où tu vois venir à 3 km que telle ou telle action aura des conséquences sur l'avenir. À aucun moment tu t'en doutes, tu crois que le jeu il est censé être comme ça, mais en fait quand tu refais les runs, tu te rends compte que putain mais ça m'était pas arrivé ça la dernière fois.
Donc c'est assez ouf, t'as des personnages qui apparaissent ou qui sont pas là. T'as des interactions qui vont être différentes aussi si tu tues sans faire exprès beaucoup de civils. Ah, je vais réessayer quand je pourrai à l'air. Ah ouais, vas-y. Hein. Les livres sont excellents mais très différents des jeux par contre, c'est assez difficile comme univers. Ah ouais? Très différent des jeux? Les actions ont des conséquences sur la... Ouais, c'est assez dingue. Perso, pour mon armée orc, je suis en train d'avancer sur Révolution Grotte. Ah, énorme! J'ai déjà 1200 de kit bash avec des figurines qui n'étaient pas utilisées depuis des années. Putain la vache, 1200 points de kit bash. C'est que des Gretchiens du coup? C'est la Révolution Grotte, je suppose. Khan qui apparaît que dans Metro 2033. C'est qui déjà Khan? C'est le vieux qui te donne la calache là? Déjà Khan. C'est un méchant? J'ai peut-être oublié. Parce que Metro 2033, j'ai joué il y a très longtemps. J'étais vraiment petit. Et j'étais terrifié donc je l'ai jamais fini. J'avais trop peur des hurleurs, j'avais trop peur des gargouilles, des démons. Et dans les métros tout seul là, sans lumière et tout, non, j'avais trop peur. C'est le genre biker. Le genre de biker. Mais ça me dit un truc, Khan. Surtout Artyom qui est pas une machine à tuer des jeux. Ouais, c'est vrai que Artyom dans les jeux il est complètement fou, mais qui. C'est la plus grosse terreur des métros, quoi. Ah oui, c'est Bourbon qui te file la cam, mais oui, Bourbon. Comment j'ai pu oublier? Bourbon. Et tout le délire là avec les. Comment il s'appelle les ombres? C'est ça? Des espèces d'aliens. C'est dans les livres ça aussi? Mais les ombres aussi ça me faisait hyper peur parce que je crois qu'on les voit à plusieurs reprises dans le jeu. Et un peu du coin de l'œil genre. Surtout quand on est dehors. Non mais j'avais trop peur. J'avais trop peur de ce jeu quand j'étais petit, vraiment. Je sais pas quoi. Ah c'est les noirs? D'accord. Les noirs. Par contre vous voyez dans Metro Exodus, il y a un truc qui me paraît bizarre. C'est que les types, ils ont... Ça fait 20 ans. 30 ans qu'ils ont pas vu... Ça fait 20 ans je crois. Qu'ils ont pas vu d'arbres. Et quand ils arrivent dans les régions où il y a des arbres, pas de réaction particulière, genre ils le mentionnent même pas. Ils devraient péter un câble quoi. Et d'ailleurs il y a un quiproquo entre Artyom et un gars dans les livres. À propos des noirs? Ou à propos de qui est Artyom? Les sombres oui dans le livre, ils sont appelés les noirs, et assez cocasse. Je pense que c'est ça, je pense qu'il y a un quiproquo. Oui c'est ça s'appelle les sombres dans le jeu. Les noirs mec. L'idée est idiote. Je vais l'accrocher là, ce con de...
Il y a un Gus qui est noir et Artyom. Ah ouais, d'accord, carrément. Oh. À ce point-là, quoi. Artyom! J'avais un voisin qui s'appelait Artyom. J'étais petit. Je crois qu'il s'appelait Artyom. Le coup du gamin? Le coup du gamin dans le jeu ou dans le bouquin? C'est rien ça, non? Gamin. Oh, kurwa. Oh, je casse tout. Oh, mais mort. Mais... putain. Et c'est pas du beau. Pas du beau. Non, il y a Artyom qui pense que les noirs sont dans le métro, car il parle d'un noir. Phobie des rats d'Artyom. Artyom a la phobie des rats. Bon voilà, je crois que ça sèche un peu là. Et il n'empêche que j'ai pris des belles références hein, pour de potentiels décors dans Metro Exodus là. Il y a vraiment des zones qui sont magnifiques. Merci qui dit je sors de mon lurk pour vous dire adieu, bonne fin de stream. Ciao, merci, adieu. Et bonne fin de soirée. Et au prochain stream, enfin, sur Discord ou sur Insta même d'ailleurs. Parce que sa station a été détruite par une invasion de rats et sa mère s'est fait prendre par des rats. Bon. Chiom, je savais pas. C'est dit dans le jeu ça? Notre futur Imperial Fist. Je pense que là, vous voyez, ici je vais rajouter un tuyau. Je sais pas jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il faudrait que je mette un petit réservoir? Ah, je vais mettre un petit réservoir là. Je vais mettre jusqu'au tuyau. Donc, pas mal. Je garde à l'envers le temps que ça sèche bien. Ok, c'est pas dit dans les jeux. Pas dit. Un peu comme le gosse. Ah d'accord, donc la scène du gosse aussi c'est pas dans le jeu. Ok. J'ai mis ça dans les... Mais le lance-missile aussi, je vais le mettre sur le dos ça d'ailleurs. On va pas se priver. Non mais je te spoil pas cette scène, mais elle est vraiment dure. Ok, ça marche, ça marche. Après, je pense pas lire le livre avant au moins 1 an, mais encore je suis gentil. Même si tu voulais me la dire,
J'aurais oublié depuis. Oh, quoique peut-être pas. Non, oui, mais tu sais quoi, ouais, me la dis pas et puis je découvrirai. Et un jour, je m'y attaque. Eh, mais au pire, j'ai qu'à écouter ça en audio. Je me fais un petit bouquin, un petit livre audio Métro 2033 et puis voilà. Même les gargouilles sont bien plus grandes et terrifiantes. D'ailleurs, est-ce que dans le livre c'est un peu expliqué les hurleurs et toutes les créatures de Métro 2033, d'où elles viennent et pourquoi elles sont autant, pourquoi elles ont autant muté quoi? Parce que encore, tu vois, dans Fallout, il y a le délire du virus H, je crois. Il y a un virus qui a pour but de modifier l'ADN des êtres qui vivent dans le Commonwealth, d'accord? Mais dans Metro, c'est juste les radiations. Ils ont transformé en créatures aussi monstrueuses, genre les gargouilles. Les gargouilles, c'est non, les démons. Les démons, c'est littéralement des démons. Enfin, on dirait des humains avec des têtes de... Oui, tu vois, donc c'est un peu... quand même un peu gros, quoi. Pareil, les hurleurs, je vois pas ce que ça pourrait être à la base. Alors peut-être des chiens qui ont muté et qui se sont reproduits. Mais en 20 ans, que des créatures comme ça surgissent, c'est à cause des radiations, c'est bizarre, quoi. Ciao, Gazgul. Pas expliquer. Dommage. Moi, c'est vraiment la mission Yamantau qui m'a énormément marqué la première fois. De Metro Exodus. Je dis pas ce qui se passe. Et j'avais rien vu venir, quoi. Oui, dans le livre, c'est plus flippant et non, c'est pas expliqué car on est du point de vue de Artyom. Il y a eu d'expérience dans des... Ah. Ouais, le Métro Phoenicia, c'est la base militaire. Espèce de... Bah, c'est la base du gouvernement, en fait. C'est là où il reste le gouvernement russe. Ah ouais, sympa. Et dans les montagnes avec... Bah, dis pas le Kunyaman. Ah. Arrêtez de tout spoiler, j'ai fait exprès. Lisez pas le chat, ceux qui ont pas joué à Metro Exodus. Arifolphobic qui dit re les gobelins, je sors de mon repas de meute. Super. Ben nous, on est en train de continuer le petit Dreadnought là. Quoi? Ah, pitié, mise D'accord, la mise au point veut pas se faire. C'est moi qui suis con. Oula, la musique part en couille. Oula, mais plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Voilà, pardon. Donc du coup, un petit Contemptor, c'est remplacer un cadavre de hérétique. On va en faire un Imperial Fist. Et là on se fait quelques modifications sur le Dread et puis on a tout bon quoi. Faut absolument que je lui mette un tuyau là qui va aller jusqu'à une bonbonne. Et je pense qu'en vrai mettre quelques pics ça peut être sympa quand même. Et je vais mettre plein d'impact et des éraflures genre. Et du coup on écoute des musiques de métro et on discute de Métro 2033 là.
Enfin, on écoute des musiques de Métro 2033 aussi, évidemment. Pas des musiques de... Oh non, il est tombé, oh non, il est là. Oh, la poliziano. Ah, Metro Exodus, toi aussi tu kiffes Aerophobie. Et justement là, Aerophobie, pardon. Et justement là, j'expliquais à je sais plus qui, si c'était le maître, ouais je crois que c'était le maître Fennekier, que en fait en fonction des choix que tu faisais dans l'aventure, c'était pas dit explicitement par le jeu, mais l'aventure évoluait différemment quoi. T'avais des personnages qui partaient, qui restaient, qui agissaient différemment, etc. Donc je disais que c'était hyper intéressant et c'est pour ça que tu pouvais faire plusieurs runs pour voir un peu toutes les possibilités que t'avais quoi. Pour avoir lu les livres avant de faire les jeux, j'ai vraiment eu peur de ce qui pourrait arriver à Anna. Ok. Ok. D'ailleurs, Metro 2035 et Metro Exodus n'ont rien à voir. Ouais, après on prenne toujours des petites libertés. Bien sûr, ça ne m'étonne point. Hop, on va se coller le lance-missile sur le dos. On se fait plaisir. Ah, il se met comme ça, là. Rien ça. Je vais les télécharger, tiens, ça fait fort longtemps, dit Aerophobie. Et tu fais bien. Tu fais bien. Tu es à fond sur Exodus, là, c'est un... tellement bien fait ce jeu, c'est un plaisir, quoi. Le nom et les petites libertés, c'est le cas des jeux, dans les jeux 2033 et Last Light. Parce que dans la série de livres aussi, à un moment, ils trouvent un train et ils décident de partir et ils tracent leur route à travers la Russie. Russia. Mogba. Les mémoires. Comme ça qu'il se met, lance-missile. Je me suis pas trompé. Ça fait un peu con, non? Ça fait un peu con sur le dos comme ça là. Ah ouais, une kill team thème métro, ouais. Ah oui, d'accord, c'est pas la même histoire du tout, ouais, d'accord. L'univers est bien plus cruel. Dans la version métro Paris, c'est encore pire, d'accord. Pas te spoil non plus Vatsec, mais ça vaut vraiment le coup de lire ça. Ouais, bah, je vais le faire dès que j'ai le temps. Dès que je me fais une session peinture, je me mets les livres audio. Non, juste Artyom et Anna qui se cassent du métro pour une certaine... Ok, énorme. Ça marche. Pas très beau du coup le lance-missile, non? Space Marine, un assassin, un prêtre, etc. Il y a moyen de faire un truc sympa, ouais. En plus, les équipements russes, les équipements militaires russes, vraiment, moi, c'est trop ma cam. J'adore. Rednout. Redemptor. Pas du tout, je crois que je me suis trompé, voilà. Rednout. Redemptor, à chaque fois j'oublie. Contemptor. Ouais, ça, le lance-missile est censé se mettre là. Pas du tout. On pourrait mettre le lance-missile autrement. Déjà sur une épaule. Sur une épaule, étrangement, je trouve que ça irait mieux. Ah mais, et Aerophobie, bah décidément. Métro, maintenant l'idée de l'épaule. Je crois qu'on est, on est raccord. L'épaule c'est pas mal, non? On est, 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 on est,
Ouais, le gantelet aussi, j'ai essayé, mais généralement, je suis pas très fan des armes collées au gantelet, genre. C'est pour ça que j'ai jamais trop aimé le design des chevaliers gris, avec leur bolter au gantelet. Putain, mais t'imagines la puissance, enfin le recul de fou, quoi. Je vais lui mettre le lance-piste. Ça fait un sourire. Des bolters, ça fait un sourire. Peut-être. En vrai, sur le beat, ça ferait sens, mais... Sur le beat, ça ferait sens. Des points quoi choisir. Sur les polir, c'est pas mal, hein. Peu étrange. Sur le dos, en mode les missiles ils partent en l'air et après ils retombent. Sur l'épaule, c'est le mieux. D'accord. Pas mal aussi. Oui, mais ça. Quelque chose sur l'épaule. Bizarre quand même. Attendez, je vais mettre de la pâte à fixe. Oh, j'aime pas bloquer comme ça là sur un... J'aime pas bloquer et pas savoir où mettre un truc. Moi je dis vote. On peut faire un vote. On peut faire un vote. On va voir, je continue de regarder. Après le problème c'est que même si vous votez et que vous choisissez genre soit le dos soit l'épaule, je serais pas totalement satisfait. Sur l'épaule c'est sympa hein, mais moi je trouve que ça nuit, ça... En fait ce lance-missile il nuit vraiment à la cohérence de la figurine. Sinon je rajoute un autre canon là, un troisième canon et je dis que c'est un canon à missile. J'aime bien la pose dynamique comme ça et j'aime bien. T'as pas un lance-missile cyclone sur un Totor. Après je peux regarder dans mes armes, des trucs intéressants. Ah ça c'est... Oh c'est quoi cette musique On dirait une intro d'un groupe de rock des années 2000. Ça s'appelle One Step to the Horizon. Et là ça va être du rock, c'est ça? Ah. C'est ma 9e Red Bull de la journée. Et bah quoi, c'est pas beaucoup. D'habitude j'en vois 18. Quoi cette merde? Ah voilà de la guitare. Clippez pas les gars, clippez pas. Après ce que je me dis aussi c'est sinon au pire je mets pas de lance-missile et je dirais à mon adversaire bah il y a un lance-missile. Et il dira bah d'accord. Sinon j'ai ces missiles là. Pas sûr que ça passe pour les règles. Ah par rapport au troisième canon. Non j'ai des missiles tels quels, ouais non ça. Après, pas sûr que ça passe pour les règles. Je dis à mon adversaire, fais pas chier pour ça quoi.
Bon, j'ai ça aussi comme lance-missile, mais bon, ça règle pas le problème de la massivité. Ouais, un missile tracker dans le dos, ouais. T'as pas un petit lanceur ou mortier type garde, ça fait old school type. Ah, attends, mais c'est vrai que j'ai un petit lanceur. Après ça fait un peu bizarre, mais pas non. Pas non à l'idée. C'est vrai que j'ai un vieux lance-missile quelque part. Alors où est-ce qu'il est? Non, bah j'ai perdu. C'est pas où je l'ai rangé. Écoutez, non. Le mieux c'est de coller un pack de missiles sur un troisième bras. Troisième bras. Décidément ce lance-missile il m'embête hein. Waouh. Waouh. Ah j'aime bien ça, ce genre de son un peu acide là. Non mais écoutez, moi je suis satisfait par aucune des solutions qu'on a trouvées. Je rappelle que Warhammer 30 000, donc Horus Heresy, les options coûtent des points, ok. Donc je pense que ce que je vais faire, ce qui fait le plus Iron Warrior, de quoi de pas avoir de lance-missile, d'avoir un lance-missile. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre, et du coup je m'économiserai 20 points quoi. Et du coup, Sévatar, bonne question, le studio de peinture. Alors moi, du coup, je suis dans le projet, hein, évidemment. Par contre, le studio de peinture de Brush, toujours de qualité, d'actualité. Et bah de toute façon, comme j'avais dit, je le laisserai annoncer ça. Même vous verrez bien, Mais oui, ça c'est toujours d'actualité par contre. Le troisième bras. Troisième bras, mais comment ça? Un troisième bras. Je peux mettre un troisième bras dans le dos, genre un bras mécanique. J'aime pas les bras mécaniques. Je suis vraiment chiant. Hein. J'aime pas les bras mécaniques, genre comme les tech marines. Je suis vraiment pas fan de ça. Ouais, Sadoxus, oui, c'est ce que je n'osais pas imaginer, mais. Oh, et puis sinon, j'arrête de faire chier, je le mets au-dessus. Voilà. Bon, ok, je fais un vote. Le vote, c'est soit. Soit missile tracker, soit pas missile tracker. Enfin, c'est pas des missiles trackers, mais bon, vous avez compris. Vous avez compris l'idée. Oui. Oui. Non. Pas de vote supplémentaire, je laisse le vote pendant 1 minute. Et les... Épaule à l'Iron Man et puis merde. Putain, depuis le temps je l'ai commencé ce perso quoi. Ce serait cool que je le sous-couche enfin. Il y a tellement longtemps, je vous jure. Pauvre, il mérite pas ça. Un petit Imperial Fist là. Et alors?
Ah non, du coup on en met un. Tu te fous de ma gueule, c'est le principe des Iron Warriors de mettre des bras mécaniques partout. Ouais, mais après, moi il y a des designs vraiment, je peux pas. Hein. Moi il y a des designs, j'ai du mal. Hein. Oh, mais la musique pas. Et typiquement, les bras mécaniques dans le dos, je suis pas très fan. Un bras mécanique à la limite, ok, mais j'ai pas envie d'en mettre un sur le dread. Bon, je vais mettre les Mrs. Tracker sur le toit, sur le haut de la coque, et puis voilà. C'est réglé. Je me file un bras de fidèle oublié, Harry Wolf. Et bah alors, on a fumé ton papa. Ça va pas le Kunyaman, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Et bah alors, on a fumé ton papa. On a fumé ton papa? Ah mais... T'es en train de dire que tu viens d'agresser mon père là, toi et tes amis, mais... Ah mec. Ouais. Par rapport aux Imperial Fists... D'accord, en mode je dis... en mode perturbed... dis aux Imperial Fists, on a fumé ton daron. On va se mettre... Ah, il est 21h de toute façon. Mais une musique de fin. C'est pas ça la musique de fin. Ah, mais là, mec, c'est la pression la musique de fin. Ok, je vais finir. Je vais finir le kit bash. Ok. 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 Enfin, si la musique s'y met, d'accord. Adred et les Ursulax vont avoir belle gueule ensemble. Ah, plus Rogal. Ah oui, Rogal. Bah oui, c'est Rogal le daron. Bah oui, je suis complètement con. Bon, nul, hein, je pige. Hop, voilà. Mets le lance-missile sur le dos. Tout le monde est content. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. 2 minutes. Mais l'épaule. Non, pas l'épaule, pas l'épaule. J'aime pas. Oh, la meilleure musique pour la fin. Oui, oui, la pâte à fixe, c'est un hommage à Sadoxus. Le malaxe comme ça. Je fais un peu de rangement et puis je vous montre à quoi ça ressemble et puis on passe à la conclusion. Et t'avais dit qu'on faisait... Putain, la ref est vieille hein, quand même. T'avais dit qu'on ferait des knackis. Oh non! J'ai pas fait le tuyau, oh non. Oh non, la police, ah non. We live by legends and not by breed alone. Putain, vas-y, je fais le tuyau ou je fais pas le tuyau? Non, flemme. Mais en même temps, si je fais le tuyau, ça veut dire que c'est fini. Allez, je fais le tuyau. Allez, je fais le tuyau en vitesse. Vraiment, en 5 minutes, je fais le tuyau. Vous avez du rap ce soir, les enfants. Vous avez du rap. Je mets la pâte à fixe. Hop. Pam. Tant pis, il faut le faire. Et ouais. Ouais, pas mal. Un classique burger, c'est comme un burger, mais classique burger, quoi. Et d'ailleurs, du coup, si vous n'êtes pas loin du 77 et de la Chapelle-la-Reine, venez le 15 juin, je crois que c'est le 15, à My Hobby Place pour la journée, anniversaire de My Hobby Place. Et vous me verrez, et vous verrez plein d'autres créateurs de contenu et créatrices de contenu. Alors je sais qu'il y aura Brush, peut-être que ses plans changent, mais il y aura plein de créateurs de contenu. Vous pouvez venir, ce sera cool. Ce sera coolos. En plus, ça va être assez long.
Ah, mais attendez, c'est pas cette musique que je voulais mettre. Euh... C'est ça. Tu pourrais dire bonjour avant d'entrer. D'ailleurs, j'avais oublié la douleur d'une écharge entre les doigts et l'ongle. Ah, le coup de scalpel dans le doigt. Ah oui, oui, non, c'est horrible. Ok. Désolé, hein, c'est très important pour moi d'avoir la bonne musique. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas elle non plus. Je deviens fou, gros. Ouf. Ouf. Là, les 26 derniers Woovers, vraiment, ils s'accrochent. Ils s'accrochent, gros. Là, vous êtes fidèle. Hein. Et oh, monsieur, tu galères pas à l'enlever. Et oh, monsieur, tu galères pas à l'enlever. Tu galères tout le temps. Oh, Exodus. Ah putain, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé. Waouh, 15 minutes, quoi. La sub, c'est pour une raison. Ah oui, mais là les subs, vous vous êtes bien fait avoir. Vous êtes bien fait avoir. Ok, du coup. Ça, c'est ma musique préférée de métro. Les jeux métro. Et ouais, une petite musique d'Halo, ouais, t'as pas tort. C'est vrai que si on n'était pas parti sur métro, je pense que j'aurais bien mis une musique d'Halo. Elles sont bien. Notamment les musiques du dernier, le dernier qui est décevant sur pas mal d'aspects, mais bon, on va dire que ça va. Et en termes de musique, il est vraiment bien. Ouais. Pam, pam. Le dernier petit carré, glorieux et... Pam, pam. Il faut que je fasse quelque chose pour mes doigts, hein. Ils sont ignobles tout le temps là. Tout le temps blessés. Parce qu'il faudrait que je mette des gants des fois pour les vidéos. Est-ce que vous avez déjà fait les... C'est le dernier live de ce type en fait? Non, 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 c'est pas le... Non, non, bah... Il commence qu'en juin. Par contre, je sais pas si je vais être dispo pour toutes les sessions live, pour toutes les prochaines sessions live, genre. Ah, on est d'accord, le Kunyaman, c'est la meilleure. Je sais pas si je serai dispo pour toutes les sessions live, il y a sûrement des lives qui vont être annulés parce que entre les visites, le déménagement, ma vie aussi à côté, parce que du coup je profite de mon dernier mois à Bordeaux là pour voir du monde et pour me faire tatouer par des tatoueurs et des tatoueuses que j'aime bien depuis longtemps, chez qui je suis jamais allé. Notamment Tatouane, vraiment j'adore le boulot. J'adore le boulot de Tatouane, j'en parle souvent sur Insta, donc n'hésitez pas à le suivre. Allez dans mes abonnements et cherchez Tatouane, T-A-T-O-U-A-N-E. Et ce mec fait un taf incroyable, j'adore son job. Et ouais, en gros, il nous reste mai, ouais.
En gros, il nous reste mai. Content d'avoir sub que un mois. Non, mais après, encore une fois, je vais pas arrêter les F perso. C'est juste que ce sera plus le mardi et jeudi de 18h à 20h. Et de 18h à je ne sais pas quelle heure d'ailleurs. Et ce sera sûrement le week-end et ce sera peut-être pas du Warhammer. Je ne sais pas. Ou ce sera du Just Talking. J'aime bien juste parler aussi. Du Just Chatting. Comme on dit. Ah mon dieu, je galère là. Putain la vache, mais qu'est-ce qu'elle a la green stuff aujourd'hui là? Qu'est-ce qui... Wesh, oh, j'ai niqué mon truc. Qu'est-ce qu'elle me fait la green stuff ce soir? Et non, elle part en couille gros. Et c'est un mouvement de grève en réponse à mon départ là. Non mais qu'est-ce qu'elle me fait gros? Qu'est-ce que c'est ce boulot là? Bah tu sais que dis-toi, au moins t'as la santé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux. Pas la santé mentale, hein, parce que je suis complètement zinzolibar. Hein. Non, non, c'est pas vrai, je suis sans esprit. Mais ça me refait pareil, mais c'est pas vrai. Et c'est... Pourquoi ça fait ça là ce soir? C'est quoi cet outil d'ailleurs? Bah quoi? C'est comme ma 8ème monteur de la soirée, de l'après. Et c'est un outil Green Stuff World pour faire des tuyaux justement et des tentacules. Et d'habitude ça marche super bien, mais là ce soir je galère. Oh et ça me frustre en plus, je vous jure, je suis absolument pas patient. Mais un peu plus d'eau. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'en fait, au lieu de m'énerver, je pourrais tout simplement mettre de l'eau. Oui, t'as pas tort. T'as pas tort, ouais. En plus, ça va tomber comme ça. Et je vais faire monter. Et c'est vrai que t'as pas tort en fait.
Mayobi place devant le pétage de cap de Vatsec. Ouais, non, au final, on prend pas. On prend pas là. Et il est con, il est con. Il va faire de green stuff. Ah, on prend pas. Je vais mettre de l'eau si ça le refait. Hop, ok. Donc ensuite, je me sors mon petit Dremel. Ah, mon Dremel. Allez, je me Dremel le Dreadnought. Hop. Ça va le faire, ça va le faire. Ayez confiance là dans le chat. Sympa, on n'entend plus le Dremel. Ah, bah oui. Ça, c'est bien, ça. Depuis que j'ai le nouveau micro, trop bien. Pam. 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 Ok, maintenant l'idée, comme ça, il faut être très délicat. Là ouais, ça passe. Ah, ça me gratte l'oreille, pile à ce moment-là. Ah mon dieu. Il faut agir vite mais bien. Hop. Merci le maître Fennequier. Je l'ai acheté en Écosse. Il me semble que c'est pas de l'argent, c'est ça? En tout cas, c'est un métal. Vrai métal quoi. C'est pas de la de mer. Ouais, elle est sympa cette bague. Hein. Moi je suis pas très bague, j'aime pas trop ça généralement. J'aime pas trop les bijoux parce que je pense jamais à les mettre et puis après c'est chiant quand t'as des bijoux. Ouais, je trouve. Moi j'aime pas, je veux dire. En termes de gestion, c'est un peu lourd. Mais la bague, ça va, je porte. C'est la même bague que je porte tous les jours de ma vie depuis. J'ai 17 ans, je crois. Je vais vous montrer mon doigt après à quoi il ressemble. Le support régulier de la bague. Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me fais, petit tuyau? Bon, désolé, j'utilise ma salive pour gérer la green stuff, je sais. Nonobstant, je le fais. Ouais, je te fais du boulot de kit bashing. On est dans Métro 2033, mec.
Ok, maintenant, on sécurise avec de la colle forte. Ok. Ok, bah voilà. J'ai réussi. La dynamique. Pas complètement fan de la dynamique pour le moment. Oh voilà. Ouais, une fois peint, il va être fou. Pas encore la Vatsec à 21h17. Alors oui, alors Eld, tu commences pas. Hein? C'est pas à me faire des reproches sur le fait qu'il soit 17, d'accord? Moi je voulais terminer à 21h. J'ai dit au chat, bon le chat, il est 21h. Ah non, j'ai oublié de faire le tuyau. Et là, le chat ils ont dit, non, continue, il faut faire le tuyau. Moi bonne pomme, j'ai dit ok. Bon mais voilà, et vous avez eu raison de me dire de continuer, parce qu'au final le projet est presque fini. Il faut encore du coup que je fasse quelques éraflures et quelques blessures sur la coque. Et je ne ferai pas ça ce soir. Oui, oui, le maître fennequier. Oui, mais le maître fennequier c'est de ta faute, en particulier même. Parce que je l'ai décrété. Non mais voilà. Voilà, c'est fini. Hop, pardon, je vous le remontre de près du coup. Ici, mise au point. On a assez pour investir dans la mise au point, c'est cool. La beauté. Bon, le tuyau pourrait être mieux fait, mais bon. Allez. Excusez-moi, je suis très en retard. J'imagine que j'ai raté la grande annonce. Effectivement, elle, tu as raté la grande annonce, mais c'était pas un problème. Dis juste au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, au revoir la VOD. À bientôt, à bientôt. Hop.